Allô tout le monde, ici Pierre Lavoie. Je prends un moment pour vous parler aujourd'hui de l'entretien de vélo et également de vos équipements. Donc des choses très importantes. Un peu plus tard, je reviendrai avec le comportement à vélo. Bon, comme premier conseil, quand on participe à un événement de masse à vélo, on ne peut pas y aller avec n'importe quel vélo. Donc les vélos de route sont permis, les vélos hybrides et les vélos également cyclotourisme. On peut y aller aussi avec un tandem, ça peut faire l'affaire, on en voit de plus en plus aujourd'hui. Les vélos de triathlon avec des guidons prolongés sont interdits et bien entendu, vélos de montagne également. Mais je vais ramener les cyclotourismes, les valises ne sont pas permis. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup de gens, il faut assurer la sécurité de tout le monde, il faut garder notre concentration. Maintenant, les conseils avant de partir faire une randonnée de vélo ou un événement. Votre vélo, le faire ajuster, c'est bien, mais jamais la veille. Parce qu'on amènera des changements qui parfois vont vous causer des problèmes le lendemain. Faites ajuster vos vitesses et vos freins et vos pneus quelques jours avant pour pouvoir l'essayer ensuite, avant de faire votre randonnée. Parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises lors de l'événement. Bien huiler sa chaîne et également un conseil, mettez-vous des pneus neufs. Les autres, au Pirelli, ne sont pas encore usés au maximum, gardez-les en réserve. Mais pour un événement important, on s'est entraîné fort, on investit beaucoup. Moi, je pense que des crevaisons, c'est tannant. Donc, pas beaucoup de pression dans vos pneus, 100 à 110 livres, et des pneus neufs, faire huiler votre chaîne et l'ajustement de vos vitesses. Si vos vitesses vont bien, ne faites pas toucher à vos vitesses. C'est des conseils simples, mais des conseils qui marchent. Cette année, comme les autres années, mais un peu plus cette année, il y aura des gens, des mécaniciens sur des motos qui vont pouvoir vous aider. Il y aura également des cyclistes, encadreurs, qui s'arrêteront pour pouvoir vous supporter, mais vous devez être autonome. Autonome, ça veut dire que si vous avez un problème, vous devez avoir avec vous tout ce qu'il faut pour pouvoir vous réparer. La personne qui viendra vous supporter, bien entendu, pourra servir de votre équipement. Mais en premier, il faut être autonome. Et à la limite, si on n'est pas capable de réparer le vélo à ce moment-là, derrière, il y a un véhicule de récupération et à l'intérieur, il y a des mécaniciens. Parfois aussi, il y a des bénévoles un peu spéciaux qui vont vous supporter et aider à réparer votre vélo pour pouvoir repartir le plus vite possible. Donc, tout le monde va travailler très fort à vous remettre sur la route, mais ne pas oublier d'apporter avec vous tout ce qu'il faut pour vous réparer. Donc, le port du casque pour la sécurité, on sait que c'est très important. D'ailleurs, on va vous en procurer un. Également, ce petit sac qu'on peut installer sur notre cadre de vélo qui nous permet de garder une attention sur la route. Et à l'intérieur, on peut mettre des gels, on peut mettre des barres énergétiques. C'est beaucoup plus pratique que des poches derrière. Et bien entendu, les vêtements, la température peut changer. On part tôt le matin. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va venter? Donc, n'oubliez pas d'apporter des vêtements supplémentaires. Même si on ne fait pas un événement, quand on va en vélo seul, s'entraîner, on devra avoir tous ces équipements-là avec nous. J'espère que ces petits trucs et petits conseils vous permettront de faire le plus bel événement de votre vie. Donc, on espère, bien entendu, que vous aurez du plaisir et roulerez avec tout l'équipement nécessaire. À bientôt.